Infolible, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude sur l'image et sur la réception du son. Voilà. Donc Strasbourg, ça sera donc à la Vanzono, je ne sais pas si ça se dit comme ça, la Vanzono, ça sera l'endroit où on sera, c'est à 15 minutes de Strasbourg à peu près. J'ai déjà fait pour la rencontre à Strasbourg, déjà créé un groupe de covoiturage, donc n'hésitez pas à vous y inscrire pour commencer à vous organiser entre vous, pour le covoiturage, pour pouvoir venir. Ça sera donc le samedi 31 août. Voilà, donc l'après-midi de 14h à 18h. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis dans quelques jours, la mise en vente des billets sera disponible. Voilà. Et puis je vais revenir sur moi, pour parler de ça quand même. Je vais quand même revenir sur moi. Voilà. Je vais revenir sur moi. Alors il y a eu un séisme hier à Cochabamba, alors je vous ai partagé juste quelques captures d'écran. Alors c'est pas un fake, hein, c'est un vrai séisme. En plus c'est de magnitude 4,6, donc ça se fait ressentir, voilà, hein, c'est un séisme moyen qui a été ressenti par tout le monde quasiment, hein, puisque en fait les gens autour de nous ont vraiment ressenti des secousses, ça a duré quand même longtemps. Y arriver. Ça a duré longtemps, ça a duré à peu près 6 secondes quand même, donc 6 secondes c'est long quand même hein, pour un séisme. Donc les gens ont ressenti les secousses, il y a eu des articles, il y a eu des réactions, j'en ai parlé autour de moi. Nous on n'a rien senti. Alors dans l'immeuble ils ont tous senti, même les gens autour de nous ils ont senti, nous on n'a rien senti. Alors est-ce qu'on était dans une bulle de protection, on était dans un autre monde? Non mais en tout cas c'est vrai qu'on n'a rien senti. Par contre il y a eu ce séisme de magnitude 4,6 hier assis à Cochabamba qui était assez puissant. Alors vous savez très bien les amis que lorsqu'on est un peu connecté à tout ça est lié aussi à l'intraterre, il est au grand nettoyage de Gaïa qui est actuellement, donc c'est pas étonnant, hein, Gaïa va vivre beaucoup de mouvements on va dire, hein. C'est un petit peu comme, j'avais toujours dit, c'est un peu comme un chat ou un chien qui a des puces et qui se secoue à un moment donné pour faire secouer ses puces, c'est un petit peu ça les séismes, moi je le vois comme ça, donc ça fait partie du nettoyage et on accompagne tout ça, ça va dans la bonne direction. Allez, on va commencer cette mini revue de presse les amis. AGFI, le tribunal de commerce de Paris condamne LCL, donc la banque LCL, suite à un virement frauduleux. Donc voilà, hein, les banques qui sont condamnées suite à leur malversation, donc c'est vraiment assez jouissif ce qui se passe en ce moment et je vous le partage bien évidemment sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, peut-on se séparer d'un président qui ne respecterait pas la Constitution? Peut-on se séparer d'un président qui ne respecterait pas la Constitution? C'est un article officiel, mainstream. Donc là, on vous prépare à ce qui va arriver. Encore une fois, on prépare les esprits. Hein. Ce genre d'article n'était jamais paru avant. On sait que Macron, celui qui nous sert de président, est sous les feux de la rampe actuellement. Donc c'est très intéressant, préparation des esprits à ce niveau. Et puis corruption, le Conseil de l'Europe réclame des mesures d'intégrité pour le prince Albert II de Monaco. Voilà, ici c'est fini. Hein. Il ne passe plus à l'as. Avant il y avait des passe-droits, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant ils sont jugés à la même enseigne que les autres. Et puis selon MSN, toujours l'ancien député Hubert Julien Laferrière mis en examen pour corruption dans une affaire d'ingérence étrangère. Voilà. Donc c'est toujours pareil, maintenant voilà, ces gens qui soient ex-membres du gouvernement, ex-politiciens ou politiciens en fonction, maintenant quand il y a des malversations, ils sont condamnés. Et selon BFM Business, ça c'est vraiment une belle nouvelle aussi, Nassim Haramein, qui nous parle de la recherche sur l'énergie du futur sur BFM, les amis. On n'est pas sur une chaîne alternative du Nouveau Monde ou tu vois, de Nouvel État de Conscience, voilà, tu vois, on est sur BFM, donc voilà, tu vois, toutes ces vérités qui étaient avant alternatives et qui étaient basées sur les réseaux alternatifs sont diffusées maintenant sur les réseaux grand public. Ça annonce un peu ce qui arrive aussi. JO 2024, la participation des danseurs à la cérémonie d'ouverture remise en cause par la pollution au plomb. Voilà, donc tu vois, toutes sortes d'excuses sont trouvées pour interférer avec cette cérémonie d'ouverture qui aura lieu, je le rappelle, dans 2 jours. Normalement, c'est après-demain. Hein. Non, ça sera demain soir, donc vendredi soir. Ça va être intéressant. Allez, selon le Parisien, barbouzerie présumée au Paris Saint-Germain, l'ancien majordome de Nasser Al-Khelaifi mis en examen. Voilà, donc tu vois que voilà, on a Romain Molina notamment qui fait beaucoup de révélations par rapport aux scandales qui sont liés au milieu du football et du sport en général, on avait parlé. Maintenant, il y a quelque chose qui suit derrière parce qu'il y a une mise en examen de son ex-majordome très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon les journaux Les Échos, éoliennes, panneaux solaires, la fin du jackpot pour l'État. Voilà, c'est fini. Hein, tous ces pompes à fric, hein, quelque part, que sont les éoliennes, en plus de bousiller un peu le paysage local, c'est aussi des pompes à fric. Ce n'est pas du tout économique à ce niveau-là. L'écologie écologique, ça se discute. Donc là, c'est en train d'être mis à jour à ce niveau. Également partager l'article.
Et puis selon BFM, eau en bouteille, Bruxelles décèle de sérieuses lacunes dans les contrôles en France. Voilà. Tout ce qui est irrégularité par rapport à l'eau, notamment par rapport aux bouteilles, par rapport à Nestlé, c'est en train de ressortir actuellement. Et ça s'accumule un peu tous les jours à ce niveau. Le Brésil annonce que l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté sera basée à Brasilia. Voilà, les BRICS, hein, ça part des BRICS. Hein. Maintenant, toutes les nouvelles organisations, les nouvelles initiatives qui sont faites pour le bien commun partent des BRICS. Et là, en l'occurrence, ça part du Brésil. Je vous rappelle que la banque BRICS se situe également au Brésil, la banque BRICS. Hein. Et puis, selon le Figaro, pour éviter une grève, le parc Disneyland de Californie va augmenter les salaires de ses employés. Bon voilà, il faut marche arrière, parce que sinon ils pensent que ça va être une catastrophe, déjà avec les résultats qui sont en berne hein, de Disney un peu partout dans le monde. Maintenant, ils vont augmenter les salaires de leurs employés. Allez, selon BFM, Jeux Olympiques, en moyenne 35 000 policiers et gendarmes mobilisés sur toute la durée des Jeux. J'avais dit plus de 10 000, hein. Tu vois, il y a ces 35 000, hein. C'est colossal. Hein. Alors, c'est évidemment pas pour la sécurité des athlètes, hein. Voilà, là on est clair. Hein. Selon le Parisien, journaliste infiltré dans un commissariat, un procès requis contre un policier pour violence sur mineur. Voilà, tout ce qui se faisait hein, un peu dessous le chapeau dans les commissariats ressort maintenant et les personnes qui sont coupables sont condamnées. Selon la Tribune de Genève, 12 milliards volatilisés, l'héritier d'Hermès en Suisse affirme avoir perdu sa fortune. Il perd 12 milliards, c'est quand même pas rien, les amis. Alors, tu me diras, il lui reste des milliards, mais c'est pas le problème. Il a perdu 12 milliards, c'est ça le fait. Hein. Capitale, forages illégaux, Nestlé Waters visé par une autre enquête dans les Vosges. Voilà, ça continue, hein. Le nettoyage par rapport à Nestlé continue de plus belle. Selon MSN, au fond de l'Antarctique, ces nouvelles formes de vie enfreignent toutes les règles au fond de l'Antarctique. Hein. Je dis, on se rapproche petit à petit, on habitue les esprits pour ces révélations, par rapport évidemment hein, au mur de l'Antarctique, par rapport aux terres cachées, par rapport aux autres continents. Ça ressort de plus en plus. Hein. Maintenant, on nous habitue à cette éventuelle réalité. On va dire ça comme ça pour parler dans le mainstream. Nous, on sait que c'est vrai. Mais en tout cas, on habitue les gens à ce sujet. Allez, selon BFM, le luxe déchante après la déception LVMH, ce qui plombe le CAC 40. Le CAC 40 est plombé en ce moment par rapport à LVMH. Je vous ai dit, tout ce qui est lié au luxe va disparaître. Ça prendra le temps qu'il faudra, ça va aller assez vite d'ailleurs, ça ne sera pas long, en accélération. Ça disparaît et les problèmes s'accumulent pour LVMH. Allez, l'Allemagne dévoile un moteur quantique au lithium, prêt à défier les lois de la physique. Voilà, donc tu as des nouvelles découvertes tous les jours qui ressortent évidemment. Le projet futuriste de Facebook a perdu 41,5 milliards d'euros en 4 ans. Mais le grand patron y croit encore. Voilà, donc ils vont dans le gouffre. Hein, voilà. C'est le plan divin, c'est lié aux énergies. Hein, toutes ces big tech font des mauvais investissements en ce moment et en prennent plein la figure et ça va continuer. Les BRICS contrôlent 72% des réserves de métaux rares. Je répète, les BRICS contrôlent 72% des réserves de métaux rares. Quand on sait l'importance de ces réserves, ça laisse présager un petit peu d'impuissance. Hein. Allez, les Philippines vont interdire les jeux d'argent en ligne. Je trouvais ça bien, ça va dans le sens des énergies aussi, tout ça va disparaître évidemment. Et puis pour finir, découverte monumentale d'un continent de 61 millions d'années. 61 millions d'années, caché sous cette région bien connue qui appartient au Danemark. Je vous ai partagé l'article également. Voilà, ça annonce beaucoup de choses, beaucoup de révélations par rapport au continent caché, par rapport à l'intraterre, par rapport à tout ça. Voilà, on habitue un peu les foules à ce niveau. Voilà les amis. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Si vous avez des questions à poser, comme d'habitude, avec plaisir. Je rappelle que la billetterie pour Strasbourg, ça sera mis en place normalement lundi. Hein, donc là, le titre de covoiturage est déjà disponible. Vous pouvez déjà vous organiser entre vous. Et pour la Suisse, ça sera donc le vendredi 13 septembre à 19h30. Ça sera, comment dirais-je, dans le canton de Vaud, mais près du canton du Valais, à Villeneuve. Voilà. Et pareil, normalement, la semaine prochaine, on lancera la billetterie et on lancera un site aussi de covoiturage. Voilà. Donc si vous avez des questions, les amis, Jeff Wake Up est présent, Eric aussi. Attention à l'indigestion de popcorn et passer aux cacahuètes. Ah, parce que là, il y aura une indigestion. Ça est en train de s'accélérer. Est-ce que vous avez des questions? Le Var, salut le Var. Peut-être en début d'année, le Var, on va voir, ça dépend de vous. Hein. J'ai vu des gens qui cherchent des salles déjà. Voilà, on verra, on va voir. De plus en plus de Parisiens pètent un câble à cause des restrictions pour les JO. Ouais, c'est clair. Bon, vivre à Paris, déjà, c'est pas évident. Déjà, avec l'atmosphère qui règne, mais bon, après, il y a des gens qui vivent là-bas. Mais là, avec ce qui se passe, évidemment, il y a des gens qui... C'est toujours pareil. Hein. On crée aussi tout ça, déjà, d'une part, pour ce qui va arriver, c'est important. C'est aussi du réveil pour beaucoup...
Pardon, c'est du réveil pour beaucoup de personnes, si tu veux, qui voient qu'il y a vraiment un problème. C'est-à-dire que vraiment, tu vois que tout va à l'envers, que ce soit pour l'organisation des JO, pour l'organisation soi-disant de leur protection, etc. Donc ça crée un désaveu total par rapport aux Jeux Olympiques qui n'existeront plus. De toute façon, il n'y aura plus de Jeux Olympiques, hein. Il n'y aura plus ni de compétition comme ça. On aura d'autres choses, ne vous inquiétez pas, d'autres occupations qui ne seront pas liées à la compétition pure comme ça et à l'argent. Hein, il y aura d'autres choses qui seront élaborées et qui seront disponibles pour nous. Mais en tout cas, on sent que c'est vraiment la fin de la fin. Puis là, vraiment, on va dire, c'est un ramassis de problèmes et c'est une concentration de tous les problèmes que tous les JO antérieurs ont eu et ils sont concentrés aux JO de Paris. Hein. On a l'impression que c'est vraiment une concentration, c'est un espèce de patchwork, quoi. Donc voilà, ça va évidemment dans le sens des énergies. Salut Delphine, comment vas-tu? On va venir dans l'Est, Delphine, tu vas venir nous rejoindre à Strasbourg, tu es de l'Est, il me semble, non? Est-ce que tu vas venir nous rejoindre? C'est 45 000 policiers plus 10 000 militaires, ouais, c'est énorme. C'est vraiment un état de guerre, quoi. Salutations d'Andalousie, salutations Antonia, salut toute l'Andalousie et une salutation particulière à Malaga que je connais bien. La Bolivie. Oui, il y a eu un tremblement de terre, alors c'est un tremblement de terre quand même 4 et quelques, donc c'est un tremblement de terre assez important, voilà, donc qui a été relayé partout. Nous, pour la petite histoire, on était dans un immeuble, donc en fait, si tu veux, normalement on devrait sentir la secousse, nous on n'a rien senti, et à un moment donné on est descendu, et on n'a pas pris l'ascenseur si tu veux, parce qu'on s'est dit, bon bah l'ascenseur ne fonctionnait pas, donc on s'est dit, bah si l'ascenseur ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème, peut-être une panne ou quoi que ce soit, les deux ascenseurs, donc on est redescendu à pied. Et en fait, on voit qu'en bas, les gens étaient dehors, en fait, et la plupart des gens avaient été sortis auparavant, et ils nous ont dit, mais alors, vous n'êtes pas sortis, etc. Enfin, non, on n'a pas senti. Et en fait, tout le monde a senti, hein, même la famille de Karina a senti, les gens autour de nous ont senti, enfin bref, tous les gens qui sont autour de nous, plus les témoignages des gens dans les médias, etc. Donc effectivement, il y a eu un séisme, et c'est le deuxième du mois, apparemment. Donc ça se multiplie ici, il y a un gros nettoyage aussi. Salut Montréal, salut tout le Québec. Ben Kenobi est là, magnifique. Ma compagne ne comprenait pas la note de l'école privée pour ma fille avec une note C alors que 100% au bac et brevet. Tu sais, par rapport aux écoles, j'ai fait un partage récemment qui montre l'incohérence. C'est-à-dire en fait, si tu veux, il y a tellement d'incohérence par rapport à, si tu veux, les diplômes que l'on passe, et effectivement qui sont censés, puisqu'on est dans une société, l'ancien monde, c'est matérialiste qui est basé sur l'argent et la réussite sociale. Voilà. Donc si tu veux, les élèves qui se disent, bah écoute, moi je vais faire bac plus 4, bac plus 5, je vais étudier, je vais accumuler des connaissances, je vais quand même sacrifier beaucoup de temps pour avoir ces diplômes, pour au final avoir des salaires de misère, parce que c'est pas des salaires élevés qui vont avoir au final. Donc même dans le sens matérialiste, si tu veux, bah, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc tu en as beaucoup, si tu veux, bah, qui se mettent à leur compte, qui ouvrent des boîtes, ou alors qui font, voilà, qui essaient de faire quelque chose d'indépendant, si tu veux, même si en France, dans l'ancien système, il y a énormément de barrières. De toute façon, on t'empêche tout ce qui est créativité, c'était mis sous tutelle. Maintenant, c'est plus le cas. On se libère de ça, mais maintenant, tu as de plus en plus de gens qui veulent plus continuer les études parce que déjà, on t'enseigne beaucoup de bêtises, déjà, faut savoir, beaucoup de choses fausses, et en plus ça te garantit même plus une vie décente. Voilà, donc voilà, tout ça est clair. Je vais faire un partage là-dessus. Je vais partager un témoignage à ce sujet qui est très intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Les MMS contre les effets du Covid a été distribué en Bolivie. Ouais, c'est libre ici, hein, en Bolivie. Hein. Tu as évidemment des remèdes naturels. Tu avais l'ivermectine aussi à l'époque du Covid qui était en vente libre ici. Hein. Tu pouvais trouver de l'ivermectine. Tu avais le choix en fait. Tu pouvais prendre le vaccin mortifère. Je crois pas que c'était Pfizer ici, je sais plus. C'était pas Pfizer ou Moderna, non, je sais même plus. Mais en fait, tu avais le choix entre le vaccin mortifère ou alors tu pouvais te soigner on va dire, aux médecines naturelles ou alternatives. Et tu avais le choix en fait. On ne te l'imposait pas à l'époque. Donc c'est vrai qu'on est dans des pays qui sont moins, voilà, Big Pharma est moins influent, même s'il y a encore beaucoup de cochonneries hein, dans les pharmacies. Beaucoup de gens qui suivent malheureusement hein, ce que dit la télé, qui prennent des médicaments voilà, dégueulasses. Mais quand même, malgré tout, il y a quand même une tradition. Les gens sont très enracinés dans leur tradition. C'est très médecine naturelle. Tu as énormément de culture ici, etc. Il y a aussi une culture ancestrale, traditionnelle, qui leur permet quand même de garder les pieds sur terre et d'avoir un équilibre à ce niveau. Hein. Donc voilà. Tu as les deux aspects si tu veux. Salut Flo. MMS, mes meilleurs souvenirs. Maxime. Delphine. L'école du formatage, c'est clair, pour créer des pions du système, ça va tomber aussi complètement. L'enseignement, c'est un des pions qui va tomber en premier. L'éducation, la médecine, l'histoire, ça c'est vraiment l'économie, l'histoire, l'éducation, la médecine, c'est tellement corrompu, tellement pervers, tellement de mensonges là-dedans, si tu veux, que c'est en train de s'écrouler. Mais on le voit de toute façon, hein. On le voit, les classes sont désertées, les écoles ferment, voilà, il y a
il y a un désintérêt des élèves par rapport au cours, ce qui est en grande partie compréhensible, hein, par rapport à ce qu'on leur enseigne. De toute façon, pas d'issue. Les hôpitaux, beaucoup d'hôpitaux ferment maintenant. Tu as vu qu'il y a maintenant, il y a eu un article qui a eu, pour moi, c'est une préparation des esprits, hein, c'est pas pour robotiser les choses, mais on parle maintenant d'hôpitaux sans médecins et sans matériel médical. Tu vois, donc on commence à préparer les gens à ces technologies quantiques, du nouveau monde, etc. Tout va dans ce sens-là. Et tout ce qui ne va pas dans ce sens-là est en perdition. Quoi qu'il arrive, c'est inévitable, c'est-à-dire que c'est dans les énergies, c'est comme ça. Soit tu vas dans les énergies du nouveau monde, tu transmutes, tu avances et tu t'ouvres à ces nouvelles technologies et tu es vraiment dans le bien commun et pour en faire profiter, si tu veux, le collectif, ou alors tu es dans l'ancien système de peur, de thésaurisation, accroché à tes anciennes bases, etc., que ce soit religieuse, que ce soit le dogme religieux, que ce soit l'égocentrisme, etc. Et alors là, tu prends cher. Et c'est comme ça. C'est un choix d'âme aussi. Et ça se voit tous les jours, hein. Ça, vous regardez autour de vous, vous voyez. Hein. Ça, c'est comme ça. Vol interdit dans un rayon de 150 km de Paris. Ni décollage, ni atterrissage. Ouais, c'est sûr parce que, bon, déjà d'une part, il y a les Jeux Olympiques, mais c'est pas que les Jeux Olympiques. Les amis, est-ce que vous vous souvenez, lors des Jeux Olympiques précédents, qu'il y avait une telle organisation, un tel embrigadement militaire? Bah non, pas autant. Donc il se passe autre chose, bien évidemment. C'est une évidence, hein. Je rends visite en ce moment à un proche dans un grand hôpital parisien et pas de masque ou très très rare. Bah heureusement, j'ai envie de te dire, c'est une bonne chose. Ici, parfois, je vois des gens qui ont des masques, etc. Alors, je ne vais pas parler si je ne les connais pas, mais les gens que je connais, je leur dis que ça ne sert à rien, hein. Et surtout sur les enfants, hein. Les masques, vraiment, c'est vraiment... tu vois, il y a encore des gens qui mettent des masques, etc. Même si c'est minoritaire, moi je leur dis, hein, ça ne sert à rien. Et en général, quand tu leur dis, ils comprennent tout de suite, hein. Ici, ils enlèvent le masque parce que ça les dérange, tu vois, pour respirer, etc. Donc voilà. Marseille aussi a un périmètre interdit. Ben Kenobi. Est-ce que la chasse sera supprimée, voire amoindrie? Oui, bien sûr. La chasse sera supprimée, surtout la chasse de loisirs. La chasse de loisirs, voilà, c'est évidemment, tu ne vas pas tuer pour le plaisir. Et puis je pense qu'à l'avenir, alors je ne pense pas qu'il y aura directement l'interdiction, parce qu'il n'y aura pas d'interdiction formelle, ça sera lié à l'état de conscience des gens, de manger de la viande, mais il n'y aura plus l'élevage intensif qu'on a aujourd'hui. Hein, c'est absolument horrible, quoi, hein, ce qu'on fait subir aux animaux. De toute façon, ici, c'est vrai que par exemple... pour ceux qui mangent de la viande, mais quand tu manges de la viande ici en Bolivie, elle n'a rien à voir avec l'Europe, hein. Ça n'a rien à voir. Déjà, les animaux ont une croissance qui est plus longue, ils ont une nourriture qui est complètement différente, l'air est différent, le traitement est différent également, franchement, c'est vrai que lorsque les gens te font de la nourriture, que ce soit dans les, comment dirais-je, ce qu'on appelle dans les street food ou la nourriture qui est naturelle d'ailleurs, hein, qui te font dans les rues, etc., c'est fait avec amour, hein, ils te le préparent avec amour, tu le vois tout, ils te balancent pas ça, tu sais, comme dans les fast-food en Europe où ils te balancent la nourriture dans la gueule, des trucs qui sont chimiques pour la plupart, et puis vas-y, paye, quoi. Non, ici, c'est fait avec amour, ils le font comme s'ils le faisaient pour leur famille, tu vois, et tu le ressens, ça, quand tu manges avec eux, tu es dehors, tu manges une nourriture qui est fraîche, de bonne qualité, et en plus servi avec amour, quoi. Donc voilà, c'est avec le climat et tout ce qui s'ensuit. Donc on va revenir à ça progressivement, hein, évidemment, un peu partout, et j'ai envie de te dire qu'ici, c'est un peu l'avant-garde, et ça a toujours été le cas quelque part, hein. Il n'y a pas que en Amérique du Sud, mais dans ces régions, ça a toujours été le cas. On a l'arrosage derrière, c'est bien, on a de l'eau, ça fait du bien. Puis on a pris quelques centimètres, lol. Bon, ils nous l'ont encore changé, hein, voilà. Ils ont mis encore un acteur. Ouais, ça va bientôt finir tout ça. Grâce à Paris bloqué, beaucoup vont se réveiller. T'as des gens qui se réveillent tous les jours avec les problèmes qu'il y a actuellement, faut pas croire, hein. C'est évident, hein. Paris est un bunker actuellement, ouais, apparemment, j'ai vu les images. Grosse opération d'arrestation hier aux USA vers le Texas relayée par Mohamed Diallo. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, ça s'accélère, hein. Tu as toujours les poulets sans tête qui sautent en ce moment. Toutes les mesures qui sont prises par l'Alliance et tout ce qui sont prises au niveau pouvoir actuellement visent actuellement à faire arrêter ces derniers éléments, hein. Donc ça, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions? Où sont les réseaux criminels? Ils sont dead, ils sont morts déjà, les réseaux criminels. En fait, tu as encore certainement des petits éléments qui continuent jusqu'au bout, hein, qui sont en autodestruction de toute façon, hein. Certains sont arrêtés tous les jours à ce niveau-là, hein, qui sont en autodestruction, mais les gros réseaux sont morts. Ah, évidemment, les gens qui te parlent de ça, qui ont vécu ça dans leur chair, pour eux c'est vivant. Tu vois, pour eux, ils ne peuvent pas imaginer que les têtes ont été coupées, vu qu'ils ont vécu ça de leur fort intérieur. Et ces personnes, je pense notamment aux survivantes, font partie du grand réveil. Elles sont nécessaires pour raconter ce qu'elles ont vécu, pour réveiller les gens à cette réalité. Mais cette réalité n'existe plus. Au niveau fondamental, elle n'existe plus, si tu veux. Et ça sera très bientôt visible, parce que de toute façon, avec ce qui a été nettoyé dans les tunnels, et au niveau de l'énergie que tu ressens, maintenant, le moindre pédophile qui fait un truc, il se fait coffrer, hein. Ou alors il tombe malade, il meurt, il se fait coffrer, et avec l'accélération des énergies, les derniers poulets sans tête vont sauter. Mais les gros réseaux, c'est une des premières choses dont l'Alliance s'est occupée, c'est les gros réseaux de trafic humain. Donc ça a sauté. Voilà.
C8 qui va fermer, Cyril Hanouna en pleurs. Écoute, on s'en fout de Cyril Hanouna. Voilà, je pense pas qu'il ait besoin de ça. Mais en tout cas, le fait que des chaînes du système ferment, c'est annonciateur de toute la fermeture de toutes ces chaînes mortifères. Et tu auras des chaînes qui seront des chaînes du Nouveau Monde dans lesquelles je participerai justement. Donc ça sera mon domaine, même si j'ai pas eu beaucoup de détails à ce sujet, mais j'ai des informations. Ça sera des informations d'un service, un vrai service public si tu veux, avec des informations utiles par rapport à l'univers, pas simplement par rapport à Gaïa, dans des déplaise à certains, ça sera aussi à l'extérieur, parce qu'on vit pas sur une petite planète clos et divine et parfaite, comme disent certains, où ils sont enfermés dans leur petit paradigme, ils sont géocentrés, ils sont égocentriques et ils pensent que l'être humain est la seule intelligence dans l'univers. Non, c'est pas le cas, bien heureusement. Évidemment, on a des multitudes d'intelligences, la source a créé une multitude d'intelligences et continue à créer sans interruption. Mais effectivement, il y aura des informations qui seront très utiles, avec un nouveau service public de qualité, dans lequel je ferai partie. Voilà, j'en ai déjà parlé, mais bon voilà, c'est cette information que j'ai eue. Et on aura des gens comme Nassim Haramein, par exemple, qui pourront vous parler de choses très intéressantes qui sont liées au Nouveau Monde. Voilà, petite info. Voilà les amis, bah écoutez, ça m'a fait plaisir, 20 minutes ensemble. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et merci pour votre générosité, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super après-midi ou fin d'après-midi. Et je vais faire un tirage pour demain. Alors aujourd'hui nous sommes le 25, c'est ça. Demain sera vendredi 26 juillet 2024. L'ouverture officielle, la cérémonie d'ouverture des JO. Oh là là, on attend ça avec impatience. On attend ça avec impatience. Alors, ouais, je vais faire un tirage. Confiance. Ah, c'est une belle carte, ça. Confiance. Ayez la confiance. Ayez confiance en vous. Surtout, hein. Le plan, c'est vous. Hein. Ce n'est pas des êtres extérieurs qui s'occupent de vous. C'est vous-même qui l'avez voulu. Et c'est important de recentrer sur vous-même. Ayez confiance en ce que vous faites. Ce que vous faites a un sens, a une raison, et s'oriente vers le bien, vers la vérité et vers le nouveau monde. Donc suivez vos pas, assumez ce que vous faites, soyez dans l'acceptation et ayez confiance en ce qui arrive pour vous et à l'extérieur de vous. Très important pour ce qui arrive. Voilà les amis. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.